Tout a commencé il y a 38 ans par des concours départementaux lors d'une finale nationale de labour en Ille-et-Vilaine. Année après année, le SPACE a évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, le 2e salon agricole mondial. Jean-Yves Rissel, ancien éleveur laitier, a participé à l'écriture de l'histoire du SPACE grâce à son implication dans les concours. Depuis 22 ans, il est d'ailleurs responsable de l'organisation de l'intégralité des présentations animales de l'événement. Dans cet épisode, il revient sur ces 2 dernières décennies et retrace l'évolution des concours au fil des années. Vous écoutez le PBcast, le podcast du journal Paysan Breton. Moi, je suis Jean-Yves Rissel, donc j'habite à Saint-Malgrand et donc je m'occupe des présentations animales du SPACE depuis pas mal de temps. Je crois que ça doit faire la 22e année. Alors mon parcours avant, c'est vrai que ça a été ma formation déjà, puisque avant de m'installer en 81, j'ai été contrôleur laitier. Donc à cette époque-là, c'était vraiment une profession qui était très dynamique, je dirais, et qui permettait aux élevages laitiers d'évoluer, puisqu'on obligeait les gens qui faisaient du développement dans les bâtiments de s'inscrire au contrôle laitier. Donc c'est une formation et un métier qui m'a énormément apporté. Et après, donc dès mon installation, c'est vrai que j'ai fait du syndicalisme jeune au CDJA. Et à l'époque, on nous demandait d'accompagner les coopératives, quelle que soit leur mission, au travers un an, on était comme stagiaires, pour un peu nous montrer ce que c'était que la gestion des coopératives. Et donc moi, j'ai eu la chance d'aller à l'époque à la COP d'insémination de Rennes. Et donc, j'ai fait 2 ans là comme stagiaire. Et aussitôt mon installation, donc on m'a demandé comme administrateur. Et au même moment, on m'a aussi demandé de rentrer au syndicat Frison d'Ille-et-Vilaine, qui faisait la promotion de la race Prix Holstein au travers les concours et tout ça. Donc on m'a mis très vite le pied à l'étrier, et puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à Prix Holstein Bretagne, où on a créé une association qui a fédéré les 4 départements bretons. Et puis, on s'est retrouvé aussi à la réflexion du SPACE, de la création du SPACE, qui est dû aussi à un événement qui n'était pas prévu en Bretagne. C'est une finale nationale de labour qu'on avait organisée à Donloup. Et à l'époque, les responsables ont commencé à imaginer qu'on ne pouvait pas, dans notre région d'élevage, ne pas avoir un grand salon. Et c'est là qu'est née l'idée du SPACE. Donc, les concours départementaux d'Ille-et-Vilaine ont eu lieu dans le cadre du premier SPACE. Et donc, c'est comme ça que je fais partie un peu des gens qui ont écrit aussi l'histoire du SPACE au travers tous les responsables de notre département et puis de notre région aujourd'hui, quoi. Le SPACE, il a 38 ans aujourd'hui, il a une aura internationale, c'est le 2e salon au monde. Au tout début, il y a 38 ans, est-ce que tu sais à quoi ressemblaient les concours ? Les concours, il y a 38 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'était vraiment des concours départementaux, avec des choses qu'on commençait à mettre en place. Alors, je crois que la chance qu'on a eue, nous, les gens qui ont été à la création du SPACE, là, c'est que on a été beaucoup à l'extérieur. À l'époque, on allait voir des salons à l'époque qui avaient une très très belle réputation. Moi, je me rappelle avoir été en Hollande, en Italie. On a été au Canada, on a été aux États-Unis pour essayer de voir comment on pouvait transposer les choses, quoi. Et puis, je pense que le fait d'aller à l'extérieur, ça nous a aussi aidé à mettre en valeur les animaux. À l'époque, on ne parlait pas de clippage, on ne parlait pas de préparation, alors que là-bas, au Canada, aux États-Unis, ça existait, quoi. Donc on a mis tout ça en place. Ça veut dire qu'on a mis aussi des écoles de clippers, des écoles de formation, pour faire en sorte que notre salon soit et progresse au même niveau que les autres grands salons. Et je dirais que c'est aussi une fierté qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est d'avoir
collectivement enrichi le SPAS, quoi, hein. Je crois que c'est aussi la force du SPAS, c'est que c'est un travail collectif, quoi. On a vraiment inclus les éleveurs, les organisateurs, les structures pour qu'on progresse ensemble. D'une année à l'autre, combien il faut de temps pour organiser tous ces concours? Et combien il y a de personnes qui travaillent dessus? Alors, c'est aussi une spécificité du SPAS, c'est d'avoir mis un responsable qui gère toute la partie présentation animale. C'est assez unique, je pense que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on est une équipe où chaque année, on réunit toutes nos organisations là pour leur présenter l'édition d'après, mais aussi pour faire le bilan de celle d'avant. Et on progresse ensemble avec ce qu'on entend. Et aussi la réalité de l'évolution de l'élevage. Et les vaches d'aujourd'hui sur les concours, quelles que soient les races, c'est pas les mêmes qu'il y avait 38 ans. Hein, les races ont évolué, ils ont mis des caractères nouveaux, donc on a toujours pris ça aussi en compte. Et le fait d'avoir un noyau fédérateur comme nous, on a mis en place au SPAS, ça permet aussi de faire des synthèses. On met des règlements communs. C'est-à-dire que pour les races allaitantes, par exemple, on sélectionne les animaux sur des critères génétiques. Il y a pas un salon qui fait ça. Évidemment, avant de définir les moyennes et les normes, il faut qu'on discute avec les 6 races, parce que quelquefois, c'est pas tout à fait les mêmes critères. Et en matière de lait, c'est pareil. Donc, on modifie les critères de sélection. Et une fois qu'ils sont modifiés, elles sont valables pour toutes les races. Quelquefois, les éleveurs, ils comprennent pas tout le temps ça. Mais nous, on estime qu'on est plutôt orienté lait en plus sur le SPAS. Hein. Cournon, c'est plutôt la viande. Nous, c'est plutôt le lait. Et il faut aussi que les éleveurs qui sont présents au SPAS soient aussi des exploitations où la rentabilité économique de l'exploitation par rapport au choix qu'ils ont fait est là. Bon, la belle vache pour la belle vache, si derrière elle n'est pas rentable économiquement parce qu'elle n'a pas des taux qui correspondent ou qui pénalisent l'éleveur et qu'elle n'a pas suffisamment de lait, elle ne viendra pas au SPAS. Aujourd'hui, il faut savoir que pratiquement tous les salons, il n'y a plus de critères de sélection, quoi. Moi, pour avoir fait Paris, avoir été à Paris pendant des années avec des vaches, les vaches, ils étaient d'abord sélectionnés sur des listings, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elles produisent une quantité de lait, une quantité de taux, et dans celle-là, elles pouvaient aller au salon. Et derrière, évidemment, il y avait une commission qui venait la voir, parce que si elle était dans les performances laitières, si elle était bonne, mais si la morphologie ne correspondait pas, elle n'y allait pas. Et aujourd'hui, ils ont supprimé ça. Donc ça, c'est des critères génétiques. Il y a aussi des critères sanitaires à respecter. Oui. Alors, c'est-à-dire que nous, au niveau des critères sanitaires, alors c'est vrai que ça a évolué aussi. Hein. Le SPAS, on a toujours été reconnu comme un salon très dur sur le sanitaire. Mais bon, je crois que beaucoup de salons, c'est quand même comme ça. Mais on en mettait un peu plus, nous, encore que les autres. Parce qu'on estime que le sanitaire, c'est d'abord le sanitaire avant la génétique. Parce que de toute façon, si les éleveurs n'ont pas le sanitaire, ils ne peuvent rien vendre. Et c'est vrai que, avec ce qu'on connaît depuis 2 ou 3 ans, il faut qu'on fasse très attention, hein, que ce soit au niveau de la MHE, de la FCO. Et quand on fait les règlements sanitaires, évidemment, c'est pas le SPAS qui les fait tout seul, hein. On les fait avec les GDS, avec l'administration pour faire valider tout ça. On peut pas faire de manifestation sans sanitaire, hein, c'est impossible. Et donc, même une année comme cette année, hein, ça fait pratiquement 1 mois et demi, 2 mois que nos règlements sont faits. Et ils sont faits en fonction des évolutions, de ces maladies qui sont la FCO et la MHE. Et donc, systématiquement, il y a des contrôles sur le sang. On les fait le plus près possible du salon pour qu'on ait encore le maximum de sécurité. Bon, on sait que le sanitaire, on ne sait jamais 100%, hein, mais on essaye vraiment d'avoir un salon exemplaire là-dessus, et surtout quand les éleveurs retournent dans leurs élevages, que aussi on sécurise les élevages, quoi.
Depuis 2 ans, on a réussi à faire un groupe au niveau national des organisateurs de salons. Je pense que c'est important aussi qu'on puisse échanger entre nous. Et aussi, quelquefois, on est plus fort au niveau de l'administration pour faire du poids sur certains critères que nous, on estime importants. Et en amont du concours, quand un éleveur veut participer au SPACE, en amont du concours, comment ces animaux vont être sélectionnés? Ouais, alors, une autre aussi force sans doute du SPACE, c'est que nous, on fait appel aux organisations. Alors, c'est soit les départements, les régions ou les OS. Hein, alors, il y a un nombre d'animaux qui est prévu tous les ans. Hein, enfin, on a à peu près 500 bovins et il y en a à peu près 1000 de sélectionnés. Hein, donc, ça se fait sur une quarantaine de départements. Et donc, les sélections, souvent, ils passent en 2 fois. C'est-à-dire qu'ils passent juillet, souvent, début juillet, et ils repassent là. Là, cette semaine, là, ils y sont au dernier moment. Ce sont des éleveurs, ce sont des techniciens qui font les sélections avec ce que je disais tout à l'heure, nos critères génétiques qui ont été aussi dessinés par les OS, par le contrôle laitier. Enfin, c'est pas nous qui avons. Chaque race a ses critères. Hein, comme par exemple le lait. Évidemment, la race Jersey n'a pas les mêmes cumuls que la Holstein, que la Normande, parce qu'on se base sur les résultats des contrôles de performance au niveau des résultats nationaux. Nous, ce qu'on veut au SPACE, c'est avoir le haut du panier. Dans toutes les races, c'est d'avoir le haut du panier. Voilà, c'est l'objectif, il est là. Dans notre vitrine, on est limité par le nombre, contrairement à d'autres salons où on arrive à avoir encore plus d'animaux. Mais on veut, la diversité, c'est-à-dire qu'on veut avoir toutes les races, que ce soit allaitantes ou laitières françaises, et le haut du panier tous les ans. C'est un peu l'objectif et la mission, moi, qu'on me donne par rapport au SPACE, quoi. Et cette année, donc c'est la Limousine et la Primostein qui sont à l'honneur au SPACE. Comment ces races à l'honneur, elles sont choisies et c'est quoi l'intérêt d'avoir des races à l'honneur chaque année? Le SPACE a toujours refusé de faire des événements nationaux. Parce que le problème, c'est que dans les races, pour faire un événement national, faut minimum 300 bovins. Alors nous, on a 500 places. Alors c'est clair que si on organise des nationaux d'une dimension comme ça, on n'a plus de place pour les autres, quoi. Donc nous, l'idée qu'on a eue collectivement, ensemble, c'est d'organiser des événements. Alors, en viande, c'est clair, il y a 6 races en viande, ça veut dire qu'on se donne le tour. Et pour les races à l'honneur en race à viande, de toute façon, c'est toujours conjugué avec un national, parce que les races à viande françaises ont tous les ans un national. Donc, ça veut dire que nous, si on veut avoir un événement en race limousine, il faut qu'on ait un peu des critères différents par rapport au national pour inciter les éleveurs à venir au SPACE. On limite le nombre d'animaux par éleveur pour avoir un maximum d'éleveurs, parce que pour nous, c'est aussi important. Bon, les nationaux, vous savez, les mecs, ils inscrivent, ils amènent un camion. Nous, on veut pas de ça, quoi. On veut le maximum d'éleveurs pour que ce soit représentatif de la race, quoi. Et en lait, c'est pareil. En lait, donc, on discute. Là, on est rendu jusqu'en déjà 2027 ou 2028. C'est-à-dire qu'on essaye en lait que nos événements ne conjuguent pas avec un autre événement. Par exemple, en Holstein, on ne va pas faire un événement à Challenge France l'année où il y a un national Prime Holstein d'organiser. Donc c'est aussi pour ça qu'on est en relation avec les principaux responsables des races pour qu'ils nous disent effectivement la planification de leur concours pour qu'on puisse nous organiser le nôtre, quoi. Est-ce qu'au fur et à mesure des années, le profil des éleveurs qui participent au concours a évolué? De toute façon, les éleveurs qui viennent sur les concours, ce sont tous des passionnés. L'éleveur, quand il vient avec sa race, même si c'est une race qui est minime, il est toujours là pour ne parler que de sa race. Je pense que le profil a un peu changé, oui, parce que on a aussi permis ce que je disais en début de notre entretien. On a formé des gens pour préparer les animaux. Et c'est vrai que les gens, quelquefois, hésitent à venir s'ils n'ont pas la vache du moment, quoi.
Par contre, si la vache du moment peut être vue, par exemple, sur un comice ou ailleurs, que l'éleveur il n'est pas forcément passionné pour venir jusqu'au space, souvent, les éleveurs qui viennent au space et les organisateurs, ils vont la chercher quand même, cette vache-là. Mais je dirais quand même que le noyau d'éleveurs qui viennent au space, il y a quelques nouveaux, mais il y a quand même des gens qui sont tellement habitués de venir au space, ils font tout pour être présents, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de mettre des vaches en préparation 6 mois avant pour l'événement du space, quoi. On a une réputation, notamment dans certaines races, d'avoir les meilleurs. Et quand les gens ils veulent investir, notamment les étrangers, ils viennent au space pour acheter des vaches. Et depuis 22 ans que tu fais ça, est-ce que tu as une ou deux anecdotes qui t'ont marqué, que tu veux partager? Le jour que les tours jumelles ont explosé aux États-Unis, au moment où ils ont explosé, je recevais Jacques Chirac. C'est incroyable, quoi. Donc, et donc, c'est vrai qu'on se rappelle de ça. Je lui avais remis une vache, une petite vachette au président de la République, qui était quelqu'un qui était très, très convivial. On avait fait le tour et au moment où il nous quittait, il partait pour Paris, puisque il y avait eu les tours jumelles aux États-Unis qui avaient explosé, quoi. Donc ça, c'est une anecdote, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Et puis, on a eu des choses aussi difficiles à vivre, la crise du lait. Ça a été terrible. C'est sans doute le space le plus terrible qu'on a jamais vécu. C'est que les éleveurs n'admettaient pas la crise du lait. Et qu'à l'époque, il y a une association qui s'appelait l'APLI qui faisait la grève du lait pendant le space. Donc, les éleveurs qui venaient au space, ils avaient le maillot de l'appli et partout, il y avait des pancartes appli. C'est-à-dire qu'il y avait une grande partie des éleveurs, ils n'étaient pas venus au space pour présenter des vaches, ils étaient venus au space pour revendiquer, quoi. Et à l'époque, donc le président du space était aussi président national de la FDSEA, quoi. Et là, on a vécu un space terrible, parce qu'on ne maîtrisait plus nos éleveurs, quoi. Et à chaque fois qu'il y avait un éleveur qui montait sur le ring, au lieu de prendre la chemise du space, il mettait le maillot de l'appli. C'était en quelle année? C'était en 2009. Et donc, c'était une catastrophe. Alors après, nous, les photos, on était obligés de les remodifier. Parce que, évidemment, sur les journaux internationaux, on ne pouvait pas mettre... alors, donc, on arrivait à remodifier. Alors, les éleveurs, après, ils voyaient la photo, ils disent, c'est quoi ce bordel? Mais là, ça avait été, ça avait été un space. Ça fait partie des espaces les plus durs qu'on ait jamais eu à maîtriser, quoi. Et là, c'est la dernière ligne droite avant le space. Il reste 15 jours. Je crois qu'on est prêt, hein. De toute façon, maintenant, les sélections sont faites. On attend les dernières directives s'il y en a. Je pense que les éleveurs sont contents de se retrouver encore une fois de plus au space, hein. Il n'y a pas de souci, d'autant plus qu'on a un événement national en Primosten, on a un juge vraiment qui est une référence internationale qui va juger les Holstein. Donc pour nous, c'est important aussi qu'on ait un œil extérieur pour faire aussi la promotion de ce qu'on présente. Donc c'est important, d'autant plus que c'est un Canadien, donc un Québécois qui va venir... donc je pense que c'est les meilleurs ambassadeurs qu'on peut avoir par rapport à l'international. J'espère qu'on va réussir encore au niveau des présentations un grand space, une belle édition. Merci beaucoup et bon courage pour les derniers préparatifs. Ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois!